Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qui se passe les 7 premiers jours après la mort. Ce que je vais vous révéler maintenant est considéré comme interdit dans de nombreux cercles religieux et scientifiques. Pas parce que c'est un mensonge, mais parce que la vérité est trop puissante pour être contrôlée. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous croyez sur l'âme, le corps et le moment exact de la mort. Vous êtes sur le point de comprendre ce qui se passe réellement lorsque le cœur cesse de battre, mais la conscience reste éveillée. Dans la doctrine spirit, l'instant de la mort n'est pas la fin. C'est le début de l'une des étapes les plus intenses de l'existence de l'âme. Imaginez un instant, vous êtes allongé, la respiration s'arrête, le corps se refroidit, mais vous ressentez encore, vous voyez, vous entendez, vous êtes là, mais vous n'êtes plus là. Le corps reste, mais ce que vous êtes réellement commence à se libérer. Ce processus, appelé déconnexion spirituelle, varie pour chaque personne, et c'est à ce moment-là que tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez fait et ressenti, commence à se révéler devant vous. Les esprits qui ont nié la vie après la mort sombrent dans le désespoir. Les âmes qui ont cultivé le bien sont accueillies avec lumière et paix. Mais la plupart entrent dans un état de perturbation qui peut durer des jours, des semaines, voire des siècles. Et pourquoi presque personne n'en parle-t-il? Parce qu'apprendre ce secret change complètement la façon dont vous vivez. Et ceux qui profitent de la peur ne veulent pas que vous vous réveilliez. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager quelque chose de transformateur, une révélation spirituelle qui pourrait changer votre vie, et aussi un cadeau spécial que seuls ceux qui seront là jusqu'à la fin recevront. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux ressentir votre présence, où que vous soyez en ce moment même, car l'énergie de la vie ne s'éteint jamais. Les premières perceptions de l'esprit. Voici la traduction complète du texte que vous avez demandé. Peu après la déconnexion du corps physique, l'esprit entre dans un état qui, pour beaucoup, est de confusion profonde. C'est exact. Une grande partie des esprits ne perçoivent pas immédiatement qu'ils sont morts. Imaginez-vous vous réveiller dans un endroit qui semble familier, mais tout est un peu différent. Vous essayez de parler aux gens, mais personne ne répond. Vous vous promenez dans la maison, voyez les membres de votre famille pleurer, entendez des prières chuchotées, mais vous ne comprenez pas pourquoi. C'est à ce moment-là que beaucoup d'esprits entrent dans un état d'angoisse et de perturbation, essayant désespérément d'attirer l'attention. Sans succès. Les récits apportés par les médiums et les esprits communiquant à travers la psychographie sont nombreux et émouvants. Certains disent qu'ils se sentaient trop vivants pour être morts. D'autres racontent qu'ils ont assisté à leur propre veillée, ont entendu les lamentations, vu l'inhumation, et c'est seulement là qu'ils ont commencé à percevoir que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Certains entrent en déni, d'autres en panique. Mais heureusement, personne n'est seul dans ce processus. Dans de nombreux cas, des êtres chers déjà décédés apparaissent près de l'esprit, venant avec amour et sérénité pour expliquer ce qui s'est passé. Dans d'autres situations, ce sont des esprits secouristes, membres des équipes de sauvetage du plan spirituel, qui s'approchent pour guider, réconforter et aider. Ces rencontres sont des moments de profonde émotion. Des mères retrouvant leurs enfants, des grands-parents embrassant leurs petits-enfants, des amis partis il y a des décennies tendant la main. Tout cela fait partie d'un processus aimant, organisé et profondément juste, régi par les lois spirituelles. Mais, et quand l'esprit n'accepte pas la mort, ou quand il est tellement attaché à la matière qu'il refuse de suivre? C'est à propos de cela que nous allons parler dans le prochain point. Et ce qui se passe pourrait vous surprendre. Restez avec moi. La vérité que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez la vie et la mort. Le rôle de la prière et des vibrations des familles. Peu de gens le savent, mais ce que nous ressentons, pensons et faisons ici sur Terre après la mort de quelqu'un peut influencer directement le voyage de cet esprit dans le plan spirituel. Au moment du décès, l'âme est en transition. Elle est sensible, confuse, souvent bouleversée par les émotions de la séparation. Et c'est à cet instant que les prières, les pensées et les sentiments des proches et des amis deviennent de véritables ponts de lumière ou de souffrance. La doctrine spirit est claire. Chaque prière sincère atteint l'esprit comme un rayon de paix, un câlin invisible, une vibration qui apaise et renforce. L'esprit ressent, il entend, il perçoit l'énergie. Même s'il n'est pas complètement conscient de ce qu'il vit, il est profondément touché par les vibrations qui viennent de ceux qui sont restés. Maintenant, imaginez le contraire, des cris de désespoir, de révolte,
de haine, de culpabilité. Ces émotions, malheureusement, retiennent l'esprit dans l'environnement terrestre, compliquent son débranchement et augmentent son état de perturbation. C'est pourquoi il est si important, même dans la douleur de la perte, que les proches cherchent à maintenir un environnement de sérénité, de respect et d'amour. La veillée, par exemple, n'est pas seulement un acte symbolique. C'est un moment délicat, où l'esprit peut encore être prêt, essayant de comprendre ce qui se passe. Les mots prononcés à ce moment ont du poids. Des émotions intenses créent des ondes énergétiques qui entourent directement le défunt. C'est pourquoi, évitez la révolte. Évitez le désespoir. Évitez les mots négatifs. Transformez cet instant en un adieu plein d'amour, en un acte de foi et de confiance. Priez, remerciez, envoyez de la lumière, parce que la prière a le pouvoir de traverser les dimensions. Et encore, si vous pensez qu'il est trop tard pour prier pour quelqu'un qui est parti il y a des années, vous vous trompez. Dans le plan spirituel, le temps est différent. Votre prière peut arriver maintenant et encore faire la différence. Et dans le prochain bloc, nous allons parler d'un point que la plupart des gens ignorent complètement. Ce qui se passe avec les esprits qui restent attachés à la matière, même après que le corps ait été enterré. Et pourquoi beaucoup d'entre eux continuent de marcher parmi nous, sans savoir qu'ils sont déjà partis. Ce qui suit est révélateur. Restez jusqu'à la fin. La période de transition. Les 7 premiers jours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que la vie ne se termine pas avec la mort. Et vous avez raison. Mais il y a quelque chose dont presque personne ne parle. Quelque chose qui est caché à la plupart. Les 7 premiers jours après le décès sont décisifs. Dans la doctrine spirite, c'est la période la plus délicate, intense et déterminante de l'âme hors du corps physique. C'est à ce moment que l'esprit commence à s'adapter à la nouvelle réalité, à se réveiller du fait qu'il n'appartient plus au plan matériel, et ce processus peut être doux ou extrêmement douloureux, selon son état intérieur. Pendant ces jours, l'esprit peut expérimenter une avalanche de perceptions. Il revisite des lieux, il voit des personnes, il ressent des odeurs, des sons, des émotions. Il se souvient de la vie avec une netteté impressionnante. Beaucoup rapportent que c'est comme regarder un film, mais pas n'importe quel film. C'est la révision de sa propre histoire, chaque choix, chaque mot, chaque acte d'amour ou d'omission. Durant ce temps, il se produit également des rencontres spirituelles marquantes, des guides spirituels, des mentors, des proches décédés. Tous peuvent s'approcher pour guider, consoler ou simplement attendre que l'esprit soit prêt à avancer. Mais attention, tous les esprits n'acceptent pas cette aide. Certains sont tellement attachés aux vices de la matière, à la colère, à l'attachement ou à la peur, qu'ils refusent de suivre. Et c'est pour cette raison que les équipes de secours, composées d'esprits élevés et formés, interviennent avec amour et patience durant ces 7 jours. Elles ne forcent pas, elles n'imposent pas, elles attendent, elles soutiennent, elles vibrent de lumière. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour conduire l'esprit vers une nouvelle phase, où il pourra être traité, guidé et préparé pour sa nouvelle aventure. Cette période est aussi sacrée que la naissance. C'est la renaissance de l'âme vers un plan plus subtil, plus vrai, le plan spirituel. Mais peu sont préparés, peu savent comment agir, peu comprennent la grandeur de ces 7 jours. Et dans le prochain passage, nous allons parler de l'un des plus grands dangers spirituels rencontrés par ceux qui partent, les liens obsessionnels qui les retiennent encore à la terre, des liens créés par des sentiments mal résolus, des vices et des pactes émotionnels qui traversent la mort. Restez avec moi. Ce qui va suivre est fort, c'est nécessaire, et cela pourrait être la clé pour vous libérer, et ceux que vous aimez. La réaction de l'âme. Selon son évolution, peut-être que c'est l'une des vérités les plus profondes et les plus ignorées concernant ce qui se passe après la mort. Toutes les âmes ne vivent pas la même expérience. La transition spirituelle n'est pas identique pour tous. Elle varie en fonction de ce que l'âme a construit durant sa vie. Les esprits plus évolués, détachés de la matière et conscients de la réalité spirituelle, vivent le décès avec douceur. Ils sont accueillis avec sérénité, ressentent la paix, et souvent ils savent déjà ce qui se passe. Dans certains cas, ils ont même la capacité de se détacher du corps avec pleine lucidité, aidant d'autres âmes dans ce processus. Ces esprits ne portent pas le poids de la culpabilité, ni la peur de l'inconnu. Ils savent que la mort n'est pas une fin, c'est simplement un passage. Mais il en va autrement pour les esprits matérialistes, égoïstes, attachés au pouvoir, à la vanité ou au plaisir terrestre. Ces esprits entrent dans une profonde perturbation.
Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils nient la mort. Ils se révoltent. Certains se retrouvent prisonniers de lieux sur Terre, répétant les routines du passé, essayant de communiquer avec les vivants sans succès. Et cette différence de perception est quelque chose qu'Allan Kardec explique clairement et profondément dans ses œuvres, en particulier dans Le Livre des Esprits et dans Le Ciel et l'Enfer. Selon Kardec, l'état moral de l'âme au moment du décès définit le type d'expérience qu'elle vivra. Si c'est une âme purifiée, avec la conscience tranquille, elle sera enveloppée de lumière et d'assistance. Si elle porte des remords, de l'ignorance spirituelle ou des attachements lourds, elle passera par des épreuves douloureuses, jusqu'à ce qu'elle soit prête à évoluer. Dans Le Ciel et l'Enfer, Kardec relate des communications réelles d'esprit qui sont décédés dans différentes conditions. Certains transmettent des messages de paix, d'espoir et de sagesse. D'autres, cependant, racontent des tourments indescriptibles, révélant avec honnêteté les souffrances qu'ils endurent en étant encore prisonniers de l'ego et des erreurs du passé. C'est une leçon puissante. Ce que vous plantez en vie, vous le récoltez dans la mort. Mais pas comme une punition, mais comme un apprentissage. Parce que la justice divine ne punit pas, elle éduque, elle ne condamne pas, elle transforme. Et maintenant, dans le prochain bloc, nous allons aborder une vérité qui pourrait changer complètement votre façon de voir la vie, ce qui arrive aux âmes qui refusent de partir, et qui restent parmi les vivants. Préparez-vous. Ce qui va suivre est fort et nécessaire. Récit des esprits sur cette période. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les esprits eux-mêmes disent des premiers jours après la mort? Les réponses existent. Elles sont enregistrées dans des lettres, des livres et des communications psychographiques, beaucoup d'entre elles par les mains bénies de Chico Xavier, le médium qui a donné une voix à ceux qui sont partis. Et ce que ces âmes racontent est à la fois émouvant et transformateur. Dans des centaines de messages, des esprits ont relaté leurs sensations dans les premières heures après leur décès, confusion, surprise, peur, mais aussi soulagement, lumière et retrouvailles. Un sentiment qui apparaît fréquemment est celui de ne pas savoir qu'ils étaient morts. Beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'ils voient leur propre corps ou lorsqu'ils ressentent la tentative infructueuse de parler aux vivants. Dans l'une des lettres psychographiées par Chico, un jeune homme qui était décédé subitement disait « Maman, je criais pour vous, je pleurais, mais vous ne m'entendiez pas. C'est alors qu'une dame de lumière est apparue et m'a étreint. » C'était comme se réveiller d'un cauchemar. Cette dame était un esprit secouriste, envoyé d'une colonie spirituelle pour l'aider à comprendre ce qui se passait. Et c'est là qu'entre en jeu un point fondamental, les colonies spirituelles. Le livre Nos Solars, dicté par l'esprit André Louis et psychographié par Chico Xavier, nous offre l'une des descriptions les plus complètes de l'accueil que les esprits reçoivent après la transition. Là, nous apprenons qu'il existe des villes spirituelles organisées, avec des hôpitaux, des écoles, des centres d'orientation, tout orienté vers le rééquilibre de l'âme récemment décédée. Ces colonies ne sont pas de la fiction, ce sont des environnements réels du plan spirituel, préparés par des esprits supérieurs pour accueillir ceux qui sont déjà en mesure de comprendre et de suivre leur chemin évolutif. Mais tout le monde ne va pas directement vers elles. Certains restent errants, perturbés, attachés au plan terrestre par manque de préparation intérieure. C'est pourquoi ces messages psychographiés ont une immense valeur. Ce sont des témoignages directs de l'autre côté de la vie. Ils montrent que la mort n'est pas la fin. Elle est le début d'un voyage de révélation, de retrouvailles et d'apprentissage. Et dans le prochain passage, nous allons parler de l'un des plus grands secrets gardés par la spiritualité, le moment exact où l'âme est appelée à avancer ou reste parmi nous. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de la mort et de la vie. Ce que nous pouvons faire pour ceux qui viennent de partir. Saviez-vous que, même après la mort, vous pouvez encore faire une différence dans la vie de quelqu'un? Non, je ne parle pas d'âmes perdues ou de fantômes. Je parle des âmes qui partent, mais qui continuent à avoir besoin de notre aide. Souvent, nous ne comprenons pas ce qui se passe de l'autre côté, mais la spiritualité nous enseigne que notre contribution ne se termine pas lorsque quelqu'un quitte ce plan. Et la première chose que nous pouvons faire est prier. Le pouvoir de la prière est quelque chose d'incommensurable. Lorsque nous prions pour un être cher qui est parti, nous ne demandons pas seulement la paix pour nous-mêmes, mais aussi pour cet esprit. La prière est une énergie de lumière qui peut lui être dirigée, que ce soit pour soulager sa confusion ou pour l'aider à trouver le chemin dans les premières heures après la transition. Des esprits secouristes, souvent,
sont envoyés à la rencontre de ceux qui en ont besoin. Mais notre prière peut être un appel direct, une manière d'intensifier l'aide. Il est important de comprendre que la prière n'est pas seulement une demande, c'est une émission d'amour, de lumière et de compassion. Cela crée une atmosphère spirituelle qui peut apaiser l'âme récemment décédée, lui offrant la tranquillité nécessaire pour suivre son chemin. De plus, comment maintenir un environnement de lumière et d'amour après le départ de quelqu'un? C'est un aspect essentiel de la vie après la mort, car notre énergie influence directement les conditions spirituelles du défunt. Lorsque nous maintenons un environnement harmonieux et serein, rempli de paix et de bons sentiments, nous créons une véritable protection spirituelle, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'âme qui est partie. La tristesse et le lamentation excessive, bien que naturelles, peuvent générer des vibrations lourdes qui perturbent le processus d'adaptation de l'âme. C'est pourquoi il est important de célébrer la vie de celui qui est parti, au lieu de se fixer sur la souffrance de l'absence. L'amour et la gratitude pour tout ce qui a été vécu sont les plus grands cadeaux spirituels que nous puissions offrir. Et enfin, la mort est, en réalité, une partie de la vie. C'est un cycle. Comprendre cela nous libère des peurs et des lamentations. La mort est un passage et non une fin. Chaque vie et chaque départ a son but. Lorsque nous parvenons à accepter la mort comme une partie de notre propre évolution, nous devenons plus préparés à vivre de manière plus pleine, plus consciente et plus connectée avec le plan spirituel. Maintenant, pour terminer, je vais révéler quelque chose que beaucoup ignorent, un secret sur la façon dont notre intention pendant le deuil peut affecter la qualité de la vie après la mort de ceux que nous aimons. Restez jusqu'à la fin, et vous comprendrez comment faire la différence maintenant et dans l'éternité. La mort n'est pas la fin. C'est le plus grand enseignement que la doctrine spirite nous offre. La mort est simplement le retour à notre véritable demeure, le point de transition d'un état à un autre, d'un corps physique à un corps spirituel. Notre temps sur Terre, aussi précieux soit-il, n'est qu'une phase d'un cycle infini d'apprentissage et d'évolution. Ce qui importe réellement, ce que nous emportons avec nous, ce sont les expériences d'amour, les leçons apprises et l'énergie que nous transmettons aux autres. Vivre en pleine conscience ne signifie pas vivre dans une peur constante ou dans l'inquiétude de la mort, mais vivre avec un but. La mort arrive pour tous, mais l'héritage que nous laissons est éternel. Si nous vivons avec bonté, compassion et respect, ces qualités transcendent le corps et deviennent une partie de notre essence spirituelle. Nous sommes ce que nous cultivons tout au long de la vie, et ce que nous cultivons n'est pas la matière, mais les sentiments et attitudes que nous répandons partout où nous allons. Le pardon, l'amour, la charité et la spiritualité sont les seules choses qui ne nous seront jamais enlevées. Ces vertus sont les véritables biens que nous emportons dans l'au-delà, et ce sont elles qui déterminent notre futur spirituel, ainsi que le type d'expérience que nous vivrons après la mort. C'est pourquoi, cultivez le bien dans chaque action, chaque pensée, pratiquez le pardon, vivez avec amour et compassion, faites de cela votre mission. Lorsque vous vous connectez à votre spiritualité, vous ne transformez pas seulement votre vie, mais vous vous préparez également à un départ serein et tranquille, sachant que vous avez laissé le meilleur de vous-même sur Terre. Maintenant, je veux que vous fassiez une réflexion personnelle. Vivez-vous la vie que vous aimeriez emporter avec vous dans l'au-delà? Réfléchissez-y. Si vous avez aimé ce contenu, s'il a touché votre cœur et éveillé de nouvelles réflexions, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez de la vie après la mort et comment vous abordez l'idée de la transition spirituelle. Je veux aussi savoir d'où vous regardez. Faisons en sorte que ce message atteigne plus de cœurs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que la lumière et l'amour soient avec vous, maintenant et toujours.